Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto d'un mouvement qu'on va retrouver ce soir, mais qu'on retrouve dans tous les cours de yoga quasiment. C'est un petit peu mon mouvement fétiche, ma posture fétiche, Adho Mukha Svanasana, la position du chien tête en bas, où on a vraiment tout représenté, les 4 appuis, la tête en bas, une inversion, tout l'engagement du corps. Donc c'est une position très difficile et on la retrouve souvent en transition, en récupération. On ne fait pas assez attention justement à l'engagement qu'on doit y mettre pour pas se faire mal. Donc ceux qui ont déjà pratiqué avec moi, je sais qu'on l'a mis en place, on essaye de le mettre en place au fur et à mesure et on va le refaire aujourd'hui. Comme ça ce soir vous serez au top et au fur et à mesure de la répétition vous ferez pas mal, vous ferez plutôt l'inverse, vous allez vous faire du bien. Donc on va commencer par l'appui des mains, où vraiment vous allez sentir que votre main, vous avez un creux dans la paume de main forcément, donc vous n'écrasez jamais votre paume de main au sol. Vous allez utiliser toute la pulpe des doigts et le contour de la main. Ça part déjà d'ici. Les mains sont bien écartées, vraiment. Vous soulevez la paume de main et vous sentez que vous activez les doigts jusqu'à la dernière phalange. Les mains sont bien sous les épaules toujours. Et une fois que vous avez activé les mains, vous allez tourner les coudes vers l'intérieur en engageant vos triceps, et du coup ça va faire rouler vos épaules loin des oreilles. C'est déjà cette grande action qui va mettre en place le mouvement. Vous avez déjà retroussé vos orteils derrière. Et grâce à l'engagement de Mula Bandha ou Dhyana Bandha, vous avez fixé l'intérieur et le bas-ventre. Donc là, on est déjà fort dans le centre. On est fort dans les bras qui repoussent, les épaules qui s'éloignent. Et c'est ensuite que vous allez pouvoir monter le coccyx, le pubis et le périnée vers le ciel pour pouvoir peut-être repousser les talons dans le sol. Donc à partir de là, sentez bien la rotation des coudes, des épaules, les omoplates qui se fixent dans le milieu du dos. Vous allez même retrouver votre cambrure pour sentir que votre sacrum va pousser vers l'avant. Cette partie juste au-dessus de l'arrêt des fesses doit pousser vers l'avant pour retrouver une cambrure neutre, pour étirer encore un peu plus l'arrière des deux cuisses. Donc n'hésitez pas, vous le savez, à garder les genoux souples avant de pouvoir repousser les talons dans le sol. Et pour finir, vous relâchez bien la tête pour étirer les cervicales et retrouver cette belle grande inversion. Essayez de sentir. On part des mains, par les épaules, les coudes. On monte dans les hanches et pour finir, on va étirer, mais on ne va pas laisser l'intérieur du pied tomber. On va essayer de pousser sur l'extérieur du pied, sur la tranche externe, pour soulever la malléole interne et activer l'intérieur des cuisses. Une fois qu'on a ça, on a nos 4 appuis. Et dans le centre, on va rapprocher les basses côtes vers les hanches, en creusant le ventre. Et on ramène les basses côtes en creusant. Adho Mukha Svanasana. Essayez de pratiquer ça petit à petit jusqu'à ce soir déjà. Et puis au fur et à mesure, dès qu'on va le refaire, dès que je vais vous le dire, vous allez essayer de mettre en place au moins une des postures, une des sensations pour être à l'aise, confortable, plus fort, plus stable. Je compte sur vous et à ce soir.